Bonjour les enfants, aujourd'hui on va apprendre la technique de la division posée à deux chiffres. Bon, ça change pas beaucoup de la première, je vais vous expliquer. Alors, on change un petit peu de contexte, on est dans une classe et la maîtresse veut faire des arts visuels avec ses élèves. Elle a 284 pinceaux qu'elle veut distribuer à ses 16 élèves. Donc combien de pinceaux est-ce qu'elle va pouvoir distribuer à chacun ? On imagine qu'on a bien rangé les pinceaux dans des pots de 100, donc on a 2 centaines, des petits pots de 10, on a 8 dizaines, et des unités, on va laisser les 4 petits pinceaux qui restent sur la table. J'ai repris ma représentation là-haut de mes 284 pinceaux. On va poser la division, donc on va utiliser la potence. Donc on a la potence ici. On voit un peu le vocabulaire, on a le dividende, c'est la totalité des pinceaux qu'on va distribuer. Le diviseur, ce sont nos 16 élèves. J'ai pas fait comme la dernière fois, là je les entoure et je marque qu'ils sont 16, parce que quand on rentre dans les grands chiffres, on peut plus tout dessiner. On aura le quotient, qui sera le résultat de la division, et peut-être un reste, si jamais on a réparti tous les pinceaux équitablement, mais qu'il en reste quelques-uns, moins que 16, qu'on ne peut pas distribuer, sinon il y a des enfants qui n'en auront pas. Donc on sait que le reste sera forcément plus petit que 16. Parce que si on a un nombre au-dessus de 16, ça voudra dire qu'on peut au moins donner un pinceau de plus à chacun. Donc il faut absolument que le reste soit inférieur au diviseur. Avant de commencer, on a besoin de la table de multiplication par 16. Donc moi je ne la sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la sait par cœur. Donc on va la calculer, tu peux la calculer tout seul, tu n'as besoin de personne. 1 fois 16, tu le sais. Tu peux te l'écrire sur ton cahier du jour, ton cahier de brouillon, ton ardoise, quand tu fais une division. En tout cas, tu auras besoin de l'avoir sous la main. Là, c'est 16 parce que c'est 16 au diviseur. En fait, il faudra que tu calcules la table du diviseur à chaque fois que tu auras une multiplication à 2 chiffres. Ou à 3 chiffres, c'est pareil. 2 fois 16. Plusieurs façons d'y arriver. Soit l'addition réitérée. Ça veut dire que tu prends 16 et tu rajoutes à chaque fois 16. 1 fois 16, ici, ça fait 16. On récupère le résultat, on le met là. Et 1 fois 16 plus 16, ça fait bien 2 fois 16, 32. Donc à chaque fois, on va rajouter 16 ici. Ou alors, on peut décomposer. 2 fois 10 plus 2 fois 6. Donc 20 plus 12, ça fait 32. Il n'y a pas de méthode mieux que l'autre. C'est à toi de voir ce que tu préfères utiliser. Tu choisis soit l'addition réitérée, soit la décomposition. Là, je te fais toute la table avec les deux méthodes. À toi de voir celle que tu préfères. Là, tu vois, j'ai réutilisé le 32 du 2 fois 16 et j'ai rajouté 16 pour avoir mon 3 fois 16. Là, pour avoir mon 4 fois 16, j'utilise le résultat de 3 et j'ajoute 16. Ou alors toujours 4 fois 10 plus 4 fois 6. Voilà, donc là, toute la table, c'est pareil. Je te la mets un peu rapidement, mais de toute façon, je la laisse afficher tout le long de la vidéo. Maintenant qu'on a la table de 16, on va essayer de diviser nos centaines. On va essayer de distribuer nos centaines de pinceaux, nos 2 boîtes de 100 pinceaux, à nos 16 élèves. Le problème, c'est que si on essaye de donner une boîte de 100 aux élèves, il n'y a que 2 élèves qui en auront, donc ça ne va pas. On est obligé de séparer nos pinceaux et de les mettre dans des pots de 10. Donc là, on a des dizaines, on va distribuer nos dizaines. Donc là, si tu regardes bien, j'ai une centaine de tout à l'heure et une autre centaine de tout à l'heure, plus les 8 dizaines qu'on avait déjà. Donc on a 28 dizaines ici. C'est les 28 dizaines qu'on a là, c'est pour ça qu'on met le petit pont au-dessus, pour savoir que c'est ces chiffres-là qui nous intéressent, ce nombre-là en fait. Donc il faut qu'on se demande dans 28 combien de fois 16. On sait qu'il faut qu'on soit en dessous ou égal à 28. 16 fois quelque chose doit être plus petit ou égal à 28. Je pense que tu connais ce signe, hein, inférieur ou égal. Donc pour ça, on va utiliser la table de 16. On voit que 1 fois 16, c'est plus petit que 28, mais que 2 fois 16, c'est trop grand. Si j'utilise 2 dizaines de pinceaux par enfant, il y a des enfants qui n'en auront pas 2, qui n'auront pas 2 dizaines, je veux dire. Donc, on ne peut pas. Donc on est obligé de garder le 1 fois 16.
Donc on met 1 au quotient et on fait notre calcul comme sur les vidéos précédentes. 1 fois 16 est égal à 16, on le met sous le 28. Et ensuite on fait notre soustraction. 28 moins 16 est égal à 12. Et comme on a distribué les 16, je les ai effacés de là. Je me retrouve donc avec 12 dizaines et 4 unités. Pour distribuer les dizaines là, j'en ai plus assez. On vient de le faire, j'ai plus assez, donc il faut que je casse mes dizaines en petites unités. Donc je me retrouve avec 120 unités que j'ai là. Et auxquelles j'ajoute les 4 unités qui étaient là. Regarde là, hop, là on a les 120 unités. Et on rajoute les 4 ici. C'est ce 4 là, on le descend. On a bien 124 unités ici. Et 124 unités ici, c'est la même chose. Ensuite, on regarde dans la table. On cherche dans 124 combien de fois 16. Évidemment, on ne le sait pas de tête, donc on cherche dans notre table quelque chose qui soit plus petit ou égal à 124. On a 7 fois 16 qui font 112. C'est plus petit que 24. Par contre, 8 multiplié par 16, ça fait 128, c'est trop. Donc on va garder le 7 et on le met au quotient ici. Ensuite, on fait le calcul comme à chaque fois. 7 multiplié par 16, c'est égal à 112. On met le résultat ici. Et on fait notre soustraction. 124 moins 112, ça fait 12. Donc là, j'ai enlevé mes 112. Il me reste 12 unités ici. Et on dit que tous les autres sont distribués. Donc, on a le quotient qui est de 17, ici. Ça, c'est le nombre de pinceaux que chaque enfant aura dans les mains. Et 12, le reste, c'est ce qu'on n'a pas pu distribuer, donc c'est ce qui restera sur le bureau de la maîtresse. 12, c'est bien plus petit que 16, donc c'est bon. On ne peut vraiment plus distribuer les pinceaux. Comme d'habitude, il faut écrire le calcul, donc 284, le nombre de pinceaux qu'on avait au total, c'est égal à 16 fois 17 plus 12. Tous les pinceaux qu'on avait au départ, c'est égal à 16 enfants qui ont chacun 17 pinceaux et 12 pinceaux qui restent sur le bureau de la maîtresse. La phrase réponse, ce sera donc « Ils auront 17 pinceaux chacun et il en restera 12. » Voilà, j'espère que tu as bien compris. Maintenant, je t'ai mis 3 divisions. Je les ai mises complètement au hasard. Je ne sais pas s'il y a un reste. J'ai même pas fait le calcul. Je ne sais pas s'il y a un reste. Je ne sais pas si... Tu verras. Tu feras le calcul, tu me diras. Donc cette fois, la division, il n'y a plus du tout de secret. Il n'y a plus de piège. Il n'y a plus de difficultés supplémentaires. La seule chose où tu pourras progresser encore sur la division, c'est qu'il y aura les divisions à virgule. Mais ça, tu les apprendras l'année prochaine, en CM2. À bientôt. Bisous. Virtuels, hein, les bisous en ce moment. Bisous.